Amis de la nature, bonjour. Je vais parler dans cette vidéo du poirier Jeanne d'Arc, des poires et du poirier Jeanne d'Arc, qui est une variété ancienne d'origine de Rouen, qui a été élaborée à Rouen en l'an 1885. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Donc c'est une poire qui est vraiment superbe, quoi. C'est une poire qu'on trouve rarement dans les supermarchés, hein, pour ainsi dire jamais. Si vous avez la chance d'en trouver, ce sera peut-être sur un petit marché local, un producteur, et si vous êtes un peu dans la région. Puisque c'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est en fait le message principal, c'est de choisir des variétés locales pour être sûr d'avoir de la production. Donc en fait ces poires, on va se rapprocher un petit peu, je vous montre à quoi elles ressemblent. Donc là on en a vraiment une très jolie, hein. Elle est vraiment un petit peu plus grosse que les autres, donc c'est quand même une poire de gros calibre, enfin d'assez gros calibre, à la chair fine, donc jaune verdâtre, marbré de fauve, on le voit un peu mieux ici. C'est vraiment des poires qui sont très très jolies et surtout très goûtues, quoi. Elles sont vraiment très sucrées. Elles ont vraiment un goût très particulier que n'ont pas d'autres plus classiques comme les conférences, les Williams, celles qu'on trouve un petit peu partout. Alors là on est sur un modèle en palmette ou en espalier si vous préférez, donc en palmette oblique, donc à 45 degrés comme ça. Là c'est un arbre que j'ai acheté chez un pépiniériste local et je l'ai payé 80 € et ça fait environ 6-7 ans qu'il est en place. Et honnêtement, depuis toutes ces années qu'il est en place, il a donné chaque année, quoi. Chaque année, y compris les années comme cette année où ça a été un peu chaotique le temps. Il y a eu vraiment beaucoup d'eau, donc ça n'a pas été évident pour les pollinisations. Et honnêtement, c'est le sujet que vous voyez devant, bah, tous les ans il produit. Donc là on avait environ 25 fruits parce que j'ai commencé la cueillette, parce que la cueillette intervient fin septembre, octobre. D'ailleurs le fruit peut être cueilli même s'il n'est pas totalement à maturité, il va finir de mûrir dans un compotier. C'est pas vraiment une poire de garde, mais c'est-à-dire si vous la cueillez vraiment à maturité, elle risque d'avoir été piquée, comme c'est le cas pour celle-ci par exemple. Vous voyez ici, il y a déjà des guêpes qui ont commencé, et lorsqu'on a ce genre de choses, bah, après la poire va rapidement se gâter, et du coup celle-ci je vais la cueillir. Donc même si elle n'est pas à complète maturité, je vais la mettre près des pommes dans un compotier. Ça va accélérer son mûrissement, et puis je pourrai la manger d'ici 2-3 jours avant qu'elle ne se gâte. Donc en fait le message vraiment de cette vidéo, au-delà de ces poires qui sont magnifiques et délicieuses, c'est si vous voulez mettre dans votre jardin des fruitiers et avoir une production régulière, il faut absolument choisir des espèces qui sont de votre coin, de votre terroir, enfin au niveau géographique, qui sont originaires de chez vous. Parce qu'on a beau parler de réchauffement climatique, si on regarde vraiment toutes les dernières années, les climats sont quand même assez réguliers dans les régions. Donc là, vous voyez, on a quelques beaux sujets là. C'est vraiment... pour un petit poirier comme ça, 25 poires, 25 poires tous les ans, ça représente quand même quelques kilos. C'est très productif. Au niveau de la place que ça prend, là, l'arbre est le long d'un mur. Donc c'est vraiment aussi le climat qui est adapté, quoi. Il y a pas mal d'humidité ici. Bon, il y a aussi le côté, il a vraiment été placé le long d'un mur. Il n'est pas trop sous le cagnard quand il fait très chaud. Et puis bon, il est pas loin d'un tas de compost aussi. Donc il y a quand même de la matière organique, on va dire, dans le sol. Mais c'est vraiment une production très très régulière. Et c'est vraiment le message, donc je répète encore une fois, de cette vidéo, c'est
n'hésitez pas à aller chercher des essences locales, des variétés locales qui sont historiquement originaires de votre région pour être sûr d'avoir tous les ans des fruits, y compris dans les années difficiles. Voilà, parce que c'est vraiment des variétés rustiques qui sont adaptées au terroir, au climat de là où vous êtes. Je pense que même plus que le terroir, c'est vraiment le climat qui joue beaucoup, quoi. Donc j'ai un autre sujet, Jeanne d'Arc, du coup j'en ai planté un autre. Bon, il est petit, je ne vais pas vous le montrer là, et ça fait que 3 ans qu'il est en place, c'est un demi-tige, mais cette année il a produit 4 fruits, et vu sa taille, c'est pas mal déjà. Donc il commence déjà aussi, et celui-là, bon, il était un peu plus formé déjà, et il a donné dès la première année. Donc c'est vraiment intéressant. Au niveau des pollinisateurs du Jeanne d'Arc, on trouve le Louis Bonne d'Avranches, donc j'en ai un ici aussi, le Conférence, Comice, doyenné du Comice, Guyot, Beurre Giffard et Williams. Donc il y a quand même une grande variété. Donc c'est vrai qu'idéalement il faut avoir plusieurs poiriers compatibles entre guillemets pour augmenter la production de fruits et la chance d'avoir des fruits, quoi. Regardez cette belle poire, si elle est magnifique. Ça c'est une poire qui fait quoi, 250 grammes, quoi. Ah, on a un beau petit bouquet. Donc là j'en ai cueilli une dizaine, ça fait environ 25 poires sur un petit arbre comme ça, c'est quand même vachement intéressant, quoi. Et puis bon, j'aime bien en palmette oblique comme ça, c'est érigé un peu vers le ciel, c'est sympathique. Donc l'idéal c'est d'aller choisir son arbre chez un pépiniériste local. Il y a forcément un pépiniériste proche de chez vous qui a quelques variétés qui sont vraiment originaires de ce lieu historiquement, et forcément qui vont être mieux adaptées, quoi, et qui vont donner de manière régulière. Donc là, moi, celui-là, c'est un peu, je vous le présente parce que c'est vraiment, déjà c'est vraiment du coin et c'est vraiment un fruit délicieux, quoi. Si un jour vous avez l'occasion de goûter des poires Jeanne d'Arc bien matures, bio, hein, bien sûr, là c'est le cas ici, comme dans toutes les cultures que je fais. Et puis, autre avantage de celui-là, c'est qu'il résiste à la tavelure. Qui est une maladie due à un champignon qui attaque les feuilles et les fruits. Du coup, celui-là il est résistant, donc il tient bien l'humidité, il résiste bien aux champignons. Donc c'est important. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, du coup, pour le choix, pour savoir. Alors ça, c'est un fascicule que j'avais eu dans une association dont je fais partie, où on a créé un verger. C'est le parc naturel régional Oise Pays de France, qui est à cheval sur l'Oise et le Val d'Oise. Et en fait, bon, ils expliquaient comment planter et entretenir des arbres fruitiers, mais au-delà, et ça c'est très intéressant, c'est qu'ils ont recensé les variétés de fruits, donc pommes, poires, pêches, prunes, cerises, non pas pêche, pardon. Et donc toutes les variétés qui ont été observées sur le territoire du parc. Donc vous voyez là, juste ça là, tac, tout ça, c'est juste tout ça, la double page là, c'est juste les poires, avec du coup celles observées sur le territoire, les poires à cuire et les poires citées par les habitants, donc qui n'ont pas été trouvées par qui ont créé la revue, mais qui ont été citées et dont l'origine est parfois inconnue, parce que des fois c'est de l'oral et tout, il n'y a pas vraiment d'écrit, c'est des gens qui ont mis au point des variétés et c'est pas toujours recensé. Donc par exemple là, si on regarde ici, je ne sais pas si on verra bien, mais je vais vous lire. Donc on a le poirier Jeanne d'Arc. On verra peut-être pas. Donc ici on a l'origine, donc c'est Rouen, 1885. Là on a une fourchette et un couteau, c'est pour dire que c'est une poire au couteau qu'on peut manger comme ça. On a d'autres symboles, des fois on a des poires, par exemple ici la poire curée, bellandrine, on peut faire du cidre avec, on peut la cuire aussi.
Et donc là on a la description du fruit, donc gros, jaune verdâtre, taché et marbré de fauve, chair fine, juteuse, sucrée, acidulée, la période de récolte, le mois d'octobre, et la période de consommation, octobre-novembre. Parce que c'est une poire qu'on peut garder quand même quelques semaines, enfin quelques semaines, bon maximum avant de la consommer, si vous l'accueillez pas à pleine maturité. On a donc aussi également les variétés de prunes ici, les variétés de cerises, et puis évidemment les pommes, les pommes qui ont la part belle. Là il y a carrément presque deux doubles, enfin il y a une page en plus quoi. Voilà, donc vous avez peut-être près de chez vous aussi un parc régional ou un potager conservatoire par exemple, où ils ont ce genre de revue, où vous pourrez peut-être rencontrer des gens qui sauront vous renseigner sur les variétés du coin et qui produisent bien. Ou peut-être juste dans votre village, dans votre voisinage, voilà, des gens, des connaissances que vous avez et qui peuvent vous dire, bah voilà, moi ces pommes-là, même des fois ils connaissent pas le nom de la variété, mais ça vaut le coup de soit de prélever un greffon, faire une greffe, ou essayer de trouver l'origine et puis voir si un pépiniériste au niveau local pourrait vous fournir ces fruits-là, si vous les appréciez bien sûr. Voilà, donc il y a aussi les associations comme les croqueurs de pommes, bon ça c'est plus pour les pommes, mais bon, moi j'affectionne plus les poires, donc je m'intéresse plus aux poires, mais du coup c'est vraiment essentiel en fait de mettre des variétés adaptées au climat où vous êtes. Par exemple ici sur ce terrain j'ai planté il y a une dizaine d'années un abricotier mais qu'on m'a offert et en fait qui est pas adapté au terroir, et du coup à part une année où j'ai eu 5 pauvres abricots, j'ai jamais eu de fruits quoi, parce que la floraison intervient bien trop tôt, et là où je suis il y a des gelées largement jusqu'au sein de glace, et en fait bah, tout est cuit quoi, toutes les fleurs sont cuites par la gelée. Voilà, donc vous avez tout intérêt, si vous voulez maximiser votre production, c'est de choisir des variétés de chez vous, de l'endroit où vous êtes, où on va dire jusqu'à une centaine de kilomètres quoi, si le climat est le même quoi. Voilà. Bon bah c'était juste pour dire ça, et je voudrais conclure aussi quand même sur pour parler un peu de la poire au niveau global. C'est que la Belgique par exemple produit aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, plus de poires que la France. Donc moi je sais pas, mais ça me choque en fait, parce qu'on est un pays qui est bien plus grand que la Belgique. La Belgique c'est tout petit, hein, c'est une petite région française quoi. Et ben ils produisent plus de poires que nous. Mais alors faut voir de quoi on parle quoi. Je sais pas si vous avez déjà goûté les poires du supermarché de Belgique, mais bah, c'est juste dégueulasse quoi. En plus on voit les pépins sont morts à l'intérieur, donc le fruit a été ultra traité. Voilà, la peau il faut surtout pas la manger. C'est des fruits qui ont été cueillis avant maturité, qui ont été transportés, qui ont été conditionnés dans du plastique et tout, enfin bref, c'est la cata quoi. Voilà, donc les poires belges ça vaut rien quoi, c'est vraiment dans des poiriers, dans des des pépinières énormes, des vergers énormes traités en rang d'oignons, etc. Donc faut pas oublier que les pommes et les poires, et les pommes encore plus que les poires je pense, sont ultra traitées quoi. Ça fait partie des fruits qui, avec le raisin, qui sont les plus traités de tous, hein, avec juste plusieurs dizaines de traitements fongicides, insecticides, etc. Donc voilà, c'est assez terrible. C'est assez terrible de voir que la Belgique produit plus de poires que nous quoi. Donc à nous d'inverser la tendance, et au moins même si c'est pas des gros vergers, bah, si les particuliers mettent plein de poiriers chez eux, bah, on va redonner ces lettres de noblesse à ce fruit qui est vraiment magnifique et qui est un trésor de santé également, hein. La poire ça nettoie le corps très profondément. C'est délicieux quoi, plein de vitamines, excellent pour la santé. Voilà, bah ça sera le mot de la fin. Donc c'est quand même pas normal que la Belgique produise plus que nous.
Donc à nous de planter des belles variétés bien de chez nous. Bon, et ben sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite un beau début d'automne. Salut!